ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Samedi 14 janvier 2023, ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Merci de nous choisir pour vous informer. Une réunion d'évaluation du nouveau mandat de la MONUSCO a été tenue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le représentant de la mission onusienne à la Cité de l'Union africaine en début de semaine. Regardez. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a effectué une visite de terrain sur les différents sites retenus pour organiser les 9e Jeux de la francophonie au mois de juillet 2023. Une descente pour évaluer et intensifier les travaux en cours. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a effectué ce mardi 10 janvier une visite de terrain sur différents sites retenus pour l'organisation de 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa au mois de juillet et août 2023. Il était question pour le chef du gouvernement de s'assurer que les travaux soient exécutés tenant compte des délais. C'est pourquoi le Premier ministre a décidé non seulement d'accroître le suivi technique et financier, mais aussi d'intensifier des séances de travail avec différents entrepreneurs et tout le ministère sectoriel concerné. Sur le site de la police nationale congolaise, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde
s'est montré très satisfait pour la qualité du travail réalisé dans le cadre de la coopération RDC-Japon. C'est un centre sportif de judo qui pourra accueillir au moins 5 disciplines sportives avec une capacité d'accueil de 1000 places assises et 300 places debout. Un bijou déjà prêt à accueillir le jeu. Devant la presse, le Premier ministre congolais a souligné que l'organisation de ces Jeux est voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rayonner la francophonie dans le plus grand pays francophone et pourvoir une grande fête de la jeunesse avec un message d'espoir. Les 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des Jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement attend aussi visiter dans les prochains jours les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa. Nous avons des travaux qui s'exécutent aussi au niveau de l'université de Kinshasa, que nous allons aller visiter aussi prochainement, parce que là, ce sont des sites d'hébergement qui sont prévus et quelques autres sites en termes d'entraînement. Nous allons par la même occasion aussi visiter une salle Omnisport qui a été faite dans le cadre de la collaboration JICA avec des Japonais et la police nationale congolaise qui peut prendre aussi 5 disciplines. Par ailleurs, le gouvernement attend assurer un suivi permanent des travaux pour que les différents délais soient respectés. Moïse Katumbi est bel et bien candidat président de la République. Aucune loi ne lui interdit de se présenter, affirme Dieudonné Bolengetenge Baleya, évoquant la loi sur la nationalité congolaise. Un extrait que je vous propose de réécouter. Enfin, notre rupture avec les autres de l'Union sacrée était prévisible. Souhaité même par ceux qui le demandaient à coups de déclarations épidermiques. C'est d'abord parce que nous sommes différents. Nous avons le droit d'être différents, de concevoir, développer et proposer au peuple souverain de ces pays un projet politique différent et que nous espérons faire accepter comme les meilleurs. Tirant les conséquences de cette rupture, les nôtres qui servaient au gouvernement central et dans un des exécutifs provinciaux ont choisi librement, en bonne conscience et en toute responsabilité, de démissionner de leurs fonctions. Leur exemple de constance et d'abnégation vaut mieux que 1001 discours en l'air. Je les ai félicités pour leur élégance politique, leur fidélité aux valeurs que défend notre parti, qu'ils honorent de leur choix. Ils serviront désormais en première ligne de front dans le combat pour libérer le peuple congolais de l'injustice, du chaos et de la misère qui l'accable. Je voudrais tout simplement dire que ceux qui n'ont pas démissionné, s'ils étaient ensemble pour la République, ils ont choisi de ne plus être ensemble pour la République. C'est évident. Ils ont choisi d'aller leur chemin autrement. Dans la province du Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi est menacée par un ravin destructeur coupant en deux l'avenue Kalonji dans la commune de Mouya. Afin d'y remédier, le gouverneur Mathias Kabea a eu une séance de travail avec l'OVD pour accélérer les travaux en cours dans la province. Regardez. L'avenue Kalonji, en son tronçon compris entre UAC et Moualoussé, dans la commune de Mouya, risque de se sectionner en deux à cause d'un grand ravin qui la menace. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. La nuit du dimanche 8 à lundi 9 janvier, quelques habitants de ce quartier ont vu s'effondrer leur maison. Très grave. Il faut maintenant qu'on complète même sur la front de France pour le futur.
on ne peut plus maintenant le programmer sur le fond. On ne va pas attendre le programme d'entretien routier qu'on appelle PER 2023. Préoccupé par l'évolution rapide du ravin, Patrick Mathias Kabeyamachi, gouverneur de province, a échangé avec le président du conseil d'administration de l'office de voirie et drainage, Martin Chipama Lunganga, autour de multiples travaux de construction entamés à Mbuji-Mayi. Ces derniers indiquent que toutes les dispositions sont déjà prises au niveau de Kinshasa pour appuyer sur l'accélérateur afin que les travaux évoluent. Nos échanges continuent de tourner sur les multiples travaux et les multiples chantiers qui sont lancés dans la ville de Mbuji-Mayi et dans le Kasaï oriental en général. Le gouverneur est soucieux, il voudrait que les travaux avancent. Bon, il n'y a pas matière à discussion parce que nous aussi, au VD, nous voudrions que les travaux avancent. Oui, de commun accord avec l'autorité provinciale, c'est que nous puissions activer à Kinshasa, ici en province, qu'on active le financement, le paiement qui doivent suivre. Nous voulons arriver à avoir une coordination au niveau de Kinshasa pour suivre tous les projets. Juste après, l'autorité provinciale et le PCA de l'OVD se sont rendus sur terrain au quartier Konga, constater les dégâts causés par le ravin au point de couper une des grandes avenues de ce quartier. Il faut noter qu'avant cet échange, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya avait dépêché son ministre provincial de ZTPR sur les lieux pour étudier le moyen nécessaire pouvant permettre de stopper l'avancement du ravin qui n'épargne rien sur son passage. Dans le secteur éducation, nous avons parlé des syndicats, des enseignants de l'EPST qui étaient en sit-in mardi et mercredi devant le ministère de Finances. Ces derniers revendiquent le paiement des arriérés de la prime de la gratuité des enseignants du primaire et la prime d'encadrement services centraux. En sit-in depuis 2 jours déjà devant le ministère de Finances à Kinshasa, ils réclament plus de 5 mois d'arriérés de la prime de la gratuité pour les enseignants du primaire et la prime d'encadrement de services centraux. Eux, ce sont le syndicat des enseignants de l'EPST qui déclare que le blocage vient du ministre de Finances. Les réagissements des primes de gratuité des enseignants du primaire à partir du mois de juillet 2022. Mais nous avons constaté que le gouvernement a payé seulement le mois de juillet. Les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre ne sont pas payés. Et en dehors de ça, il y avait aussi la prime d'encadrement de la paie des agents et cadres de services centraux que le gouvernement devait commencer à payer à partir du mois de septembre. Il a payé le mois de septembre, mais les mois d'octobre, novembre et décembre ne sont pas payés. Nous avons constaté que le ministre des Finances ne signe pas tous ces DTO qu'il a ici. Mardi 10 et mercredi 11 janvier, colère et désespoir. Ces derniers regrettent et ne comprennent pas le pourquoi de l'attitude du ministre. Le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, veut à ce que les enseignants se soulèvent contre la vision du chef de l'État. Et pendant que nous avions accepté, nous avions accueilli avec cœur ouvert cette grande réforme de la gratuité de l'enseignement primaire, et maintenant nous constatons que Nicolas Kazadi fait obstacle, il est ennemi de la gratuité. Et en fait sourde oreille de leurs revendications, sur place au ministère, porte d'entrée bloquée, le syndicat des enseignants ont donc décidé de convoquer une assemblée générale ce vendredi 13 janvier 2023 où des grandes décisions seront prises. Nous allons décider la radicalisation de l'assemblée générale. Et c'est le ministre des Finances qui sera responsable. C'est une affaire à suivre. La commission d'audit sur l'exécution du programme de développement local de 145 territoires a été reçue par le gouverneur Nathan Ilunga-Numbi mercredi en janvier dernier. Regardez. Je devrais présenter aux autorités provinciales des missions qui sont venues de Kinshasa. Une mission pour l'audit et l'inspection des travaux sur le terrain. Vous savez que nous avons 72 projets dans la province de Lomami dans le cadre des programmes de développement local du projet PEDEL 145 territoires.
Donc ils vont faire un travail d'audit, audit comptable et audit technique sur toutes les infrastructures que nous avons déjà commencé dans la province de Lomami. Il y a déjà 24 structures qui sont déjà en construction. En Ngandanjiga, 12 projets, construction des écoles et construction des centres de santé par les ALE, donc Agence locale d'exécution produits LMK, et Main de Dieu qui sont en Ngandanjiga. Et après Ngandanjiga, ils vont être à Luilo, dans les territoires de l'île naturellement, pour autres 12 projets qui sont conduits par Main de Dieu, aller à Main de Dieu, aller Foleco, aller à Codev, aller Iprodenco. Donc 12 projets aussi là-bas. Ils doivent aller se rendre compte du niveau d'exécution des travaux et voir si l'argent qui a été décaissé respecte réellement les niveaux d'exécution actuels des travaux. Il y a aussi une deuxième mission, la mission des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui sont venus, un qui sera basé en Ngandanjiga, l'autre qui sera basé à Luilo. Celui de Luilo va aller là-bas pour suivre les travaux, donc contrôler techniquement aussi les travaux de construction déjà sur le terrain. Et celui qui sera en Ngandanjiga, c'est pour prélever les données cartographiques sur les routes qui seront construites prochainement pour le désenclavement du territoire et de la province et l'interconnectivité aux connexions de province pour les centres de production et les centres de négoce. Le bourgmestre de la ville-province de Kinshasa ont été reçus jeudi 12 janvier par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Les phénomènes Kuluna, l'insalubrité dans la ville de Kinshasa et plusieurs autres sujets étaient au centre des échanges. Regardez. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Gentini Ngobila, d'épineuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre, il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur les phénomènes Kuluna. Vous savez, les phénomènes Kuluna, c'est au-delà des effets qu'ils créent à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner les tons pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ces travaux, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuve pour nous, c'est une année électorale et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre comme l'a souhaité le chef d'État. Il a souhaité des résultats positifs pour la ville de Kinshasa qui souhaite donc aux Congolais et aux Congolaises. Photo de famille, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres. C'est dans une ambiance conviviale que s'est terminée la rencontre.
Enfin, de semaine, l'Office de gestion de fret multimodal OGFREM a signé un protocole d'entente avec la firme internationale Yellowstone vendredi 13 janvier 2023. Un contrat qui permettra à l'OGFREM de pouvoir finaliser la construction du port sec de Kasumbalesa. La construction du port sec de Kasumbalesa fait partie des meilleurs projets que connaît la République démocratique du Congo. Un projet qui vise à créer une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe. Mise en berne souvent par faute de moyens financiers, le port sec de Kasumbalesa se verra être concrétisé par l'actuel comité de l'Office de gestion du fret multimodal avec à sa tête le directeur général William Kazumba et les administrateurs membres du conseil d'administration. Ce qui explique la signature du protocole d'entente intervenu ce vendredi 13 janvier 2023 entre cette entreprise du portefeuille de l'État et une firme internationale dénommée Yellowstone, en présence des deux directeurs, à savoir celui de Yellowstone et de l'Office de gestion du fret multimodal. Les représentants des deux parties ont apposé leur signature sur les mémorandums d'entente. Voilà ce qui explique la joie du directeur général de l'OGFREM, William Kazumba. Ce que nous demandons à notre partenaire Yellowstone pour dire que dans ce projet, il y a les espoirs de tout un peuple. Et que c'est une responsabilité, une grande responsabilité que nous venons de prendre ensemble. Et Yellowstone et l'OGFREM côté congolais. Si ce projet n'est pas concrétisé, ça va être une grande déception pour le peuple congolais et pour les chefs de l'État qui nous appuient, qui nous accompagnent, qui nous encouragent. Rien ne manque pour que cette fois-ci, ce projet puisse être réalité. Situé à la croisée de plusieurs corridors menant à cet port maritime africain, la finalisation de ces méga-projets est une aubaine pour la population congolaise en général et les chargeurs RD congolais en particulier. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023. 22 ans, jour pour jour, viennent de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion de la commémoration de ses 22e anniversaire, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila organise un culte d'action des grâces à l'église du Christ au Congo, à la cathédrale du centenaire protestant, le lundi 16 janvier 2023 à 11 h. Suivi du dépôt de gerbes de fleurs à 14 h devant la tombe de l'illustre disparu au mausolée. À 15 h, visite officielle du mémorial au Palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public le 16 et 17 janvier 2022 de 10 h à 17 h au Palais de Marbre. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Mzee Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. Voilà pour vous en bref l'actualité de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis.